Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle séance autour du Vijnana Bhairava Tantra. Om Jayanti Jagadananda Vipakshakshapanakshamah Paramesha Mukhodbhuta Jnana Chandra Marichayaha. Aujourd'hui, le verset 122. Avastu vantari vedyamani shanair vastu shushunyata tameva manasadhyatva viditopi prashamyati. Quand on perçoit une chose, tandis que l'on perçoit une chose, par exemple un vase, même exemple que la dernière fois, tandis que l'on perçoit une chose, il y a vacuité vis-à-vis des autres choses. Je perçois le vase, ça veut dire je ne perçois plus le reste. Il y a vacuité à l'égard des autres choses. En contemplant avec attention seulement cette vacuité, bien que la chose que je perçois, le vase, continue de l'être, il y a un apaisement. Un apaisement dû à la contemplation de cette vacuité, de ce silence, de ce vide. Alors, pour bien comprendre ce verset, très important et qui peut être aussi lu comme une instruction à propos de la méditation de Shiva, Shiva Mudra, Shambhavi Mudra, il faut la resituer dans le contexte. Généralement, les expériences d'éveil proposées dans cette collection, dans ce tantra, le Vijnana, visent à ouvrir l'attention et à l'unifier. Parce que d'ordinaire, notre attention, notre énergie physique et mentale est très fragmentée et très contractée. Quand je perçois ce vase, la conscience infinie que je suis se contracte à la mesure de cet objet. Donc il y a contraction de l'attention, il y a une saisie, comme si je saisissais avec la main de mon attention le vase, et par conséquent ma main, en saisissant, va se contracter. Elle va se refermer sur ce vase. Généralement, donc, ces pratiques visent plutôt à la détente, à l'ouverture de la main de l'attention, pour revenir à une attention ouverte, unifiée, fluide, à la pleine conscience. Cependant, si il n'y avait que cela, cela signifierait que l'on ne pourrait pas percevoir les choses dans la vie quotidienne tout en ayant conscience de cet arrière-plan d'unité, de ce fond qui est la pleine conscience. Et par conséquent, la conscience de l'unité et la conscience de la dualité seraient incompatibles et l'expérience de l'éveil dans la vie, en cette vie, de manière continue ou tendante à l'être, ne serait pas possible.
fort heureusement, ce verset, comme d'autres, nous indique que cela est tout à fait possible. En effet, d'ordinaire, la contraction, la saisie d'un objet, extérieur ou intérieur, peu importe, est un problème. Parce que c'est cela qui va rigidifier l'attention, qui va la fragmenter. Et c'est ça qu'on entend par le mental, ou mind en anglais. Et donc, d'ordinaire, ce qu'on cherche, c'est plutôt à ouvrir, à fluidifier, à déconcentrer, à détendre. Donc, c'est le contraire de l'attention. C'est le contraire de l'intention. On cherche à dilater, on cherche toutes les occasions d'entrer en expansion. Notamment grâce à l'expérience du vide. Et donc, globalement, la pratique de la concentration, de la focalisation de l'attention n'est pas très recommandée. Parce que la concentration, la focalisation, c'est justement l'acte de l'attention qui nous pose problème. C'est cela qui durcit, qui solidifie l'attention, qui l'installe de plus en plus dans des habitudes rigides, dans des mécanismes aveugles. Néanmoins, ce verset attire notre attention sur une vision différente de la concentration. Par exemple, quand je perçois ce vase là devant moi, eh bien, il y a focalisation, il y a concentration du regard et de l'attention, de l'ensemble de l'énergie. Mais, simultanément, il y a un vide qui s'instaure, qui se fait par rapport à tout le reste. Puisque, comme je l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises, percevoir quelque chose, c'est exclure tout le reste. Tout ce que cette chose, le vase en l'occurrence, n'est pas. La perception du vase, c'est dans le même temps l'exclusion de tout ce qui est non-vase. Et donc, cette perception du vase est en même temps création de vide. Perception du vase est aussi perception potentielle du vide tout autour du vase. C'est-à-dire que quand je perçois le vase, dans le moment du moins où je suis purement et simplement dans la perception de ce vase, je ne pense plus à rien d'autre. Je n'ai plus conscience de rien d'autre. La perception du vase me fait oublier le reste. Et c'est ainsi qu'on l'avait déjà vu, notamment à propos de la douleur. Si tout d'un coup je me fais piquer par une guêpe, ou je me coince le doigt dans une porte, eh bien tout le flot de mon bavardage avec mes préoccupations, mes problèmes, les histoires que je me racontais, les futurs que je visualisais, tout cela est instantanément interrompu. Il n'y a plus que la conscience de cette douleur. Donc la perception a un grand avantage, c'est que en focalisant l'attention, elle arrache l'attention à tout le reste, et donc elle, en quelque sorte, crée un vide, un silence. Et si je sais cela, si je suis informé de cette possibilité, si je suis attentif dans la vie quotidienne, eh bien, je peux tout simplement poser mon attention sur un caillou, sur un vase, sur un détail, n'importe lequel, sur un point, sur une forme, et aussitôt que mon regard est fixe, que mon attention est posée sur cette chose, je peux en même temps sentir, éprouver, percevoir, contempler
le silence qui se fait tout autour. Cela revient à décrire autrement l'expérience de la fixité du regard, dont il avait déjà été question. C'est la méditation de Shiva, ou c'en est une forme du moins. C'est la méditation de Shiva. Mon regard se pose sur quelque chose, se laisse absorber dans la contemplation d'une forme, d'un détail, d'un point, et le silence se fait par ailleurs. Le silence dans mon corps, le silence dans ma respiration, le silence dans mon esprit. Et donc, grâce à cette fixité de l'attention, grâce à cette fixité du regard, il y a une paix qui s'instaure. Voilà ce que signifie ce verset. Tout simplement, une expérience d'éveil extrêmement simple, accessible. L'expérience de l'apaisement, simplement en posant son regard sur quelque chose, comme on le fait d'ordinaire, et goûter le silence qui s'instaure autour de cette perception. L'attention se pose d'abord, mettons sur un caillou, puis une fois posée, elle s'ouvre au silence environnant. Elle s'ouvre à l'impact de cette immobilité sur le souffle, sur le corps, sur l'esprit, sur le bavardage intérieur. Instantanément, une paix s'instaure. Voilà comment on peut faire l'expérience du vide, c'est-à-dire l'expérience du silence intérieur, tout en gardant les yeux ouverts, tout en regardant quelque chose. On voit la chose, on la voit toujours, elle continue d'être perçue, le vase est toujours là, mais il baigne dans un silence infini. Il baigne de toutes parts dans le silence, dans la paix. Et nous nous laissons à notre tour imprégner de ce silence, baigner de lui, baigner en lui. Voilà. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle journée, à vous remercier et à vous donner rendez-vous pour une prochaine vidéo.